Bonjour chers abonnés, il y a longtemps, je n'ai pas essuyé la poussière de cette rubrique, mais tant de choses se sont passées depuis la dernière édition, au moins je vous félicite, vous et moi, d'avoir vécu une longue pause entre les épisodes qui a commencé avec l'épisode d'Halloween. Mais maintenant, la situation a tourné dans l'autre sens et 2 épisodes entiers sont récemment sortis. Peut-être que vous pourriez manquer leur sortie ou ne pouvez pas les regarder du tout, et c'est possible. Comme sur YouTube, les épisodes sont bloqués, s'il vous plaît dans ma chaîne de Telegram, il y a aussi des épisodes sans restriction, et récemment, j'ai commencé une nouvelle rubrique exclusive là-bas. Vous m'avez demandé depuis longtemps de mettre en place le processus de création d'épisodes et, par la démocratie, nous avons décidé que cela serait publié dans Telegram Channel, car je suis plus à l'aise là-bas. Et d'ailleurs ce fait mettra l'accent sur son exclusivité. Donc, si vous êtes vraiment intéressé à le voir, inscrivez-vous là-bas, le lien sera dans la description. Comme je l'ai dit, la chaîne a finalement eu des premières stables et je ne vais pas finir ça. Cette fois, je peux affirmer en toute sécurité que le scénario de la première saison est entièrement écrit. À l'appui de cela, vous avez peut-être remarqué la nouvelle officialisation de la chaîne et la fusion des titres de tous les épisodes de la saison, avec lesquels j'ai finalement décidé. Mais vous remarquerez peut-être aussi qu'il n'y a pas d'épisode de Doomsday dans la liste. Tout parce qu'ils n'ont nulle part où les mettre dans la chronologie. Ils ne sont absolument pas liés à l'intrigue générale que vous regardez maintenant, et ils ne sont pas non plus des épisodes spéciaux, puisque le même épisode d'Halloween a un rôle significatif dans l'intrigue du 8e épisode, et ces 2 ne le sont pas. En conséquence, ils ne sont pas des épisodes de la première saison et n'étaient qu'une panne de stylo. Dans le même temps, l'épisode de Kuroneko est toujours le 3e pour plus de commodité. À cause de cette confusion, je pense à créer quelque chose comme les origines de la série originale. C'est-à-dire que ce seront de véritables premières séries en 2 parties et qu'elles pourront sortir entre la première et la 2e saison. Qu'en pensez-vous ? Le prochain épisode dans la file d'attente est le 6e, et beaucoup ont déjà remarqué que je lui ai changé de titre. Le fait est que le nom Adoption était une erreur de traduction et est inutile. Je veux parler de l'acceptation, c'est-à-dire de la façon dont Marinette se moque de ses sentiments. Alors oui, elle rencontrera certainement Adrien dans le 6e épisode pour discuter de leurs sentiments. J'ai finalement décidé des méchants de l'épisode. Si dans le 5e c'était Riposte, alors dans le suivant ce sera Stall Queen. Le 7e épisode est également appelé différemment, c'est un jeu de mots et de vin, dans lequel le sens de l'épisode est également posé. Pour que vous ne soyez pas surpris, je dirai tout de suite que dans cet épisode, le canon du personnage de Kim, qui sera amoureux d'elle, sera changé. Par conséquent, à la suite d'un malentendu entre eux, il y aura un conflit au cours duquel, comme il n'est pas difficile de le deviner, Kim sera akumatisé. Les 8e et 9e épisodes seront les plus significatifs de la saison. Les gens les plus attentifs ont déjà remarqué que le synopsis approximatif du 8e épisode est encore dans la première édition de Miraculous Nouvelle, et ils ont raison. Dans cet épisode, Lila sera impliquée, qui fait face à Alia surakumatisée et qui, sous le contrôle de ses émotions, abandonnera l'identité de Ladybug. Au cas où je dirais qu'il n'y aurait pas de scène dans le bureau du directeur. Cette révélation permettra à Papillombre de capturer Miraculous, ce qu'il fera pour toutes les séries suivantes. Il sera particulièrement actif dans les 9e, 11e, 12e et 13e épisodes. Le 10e épisode est intitulé Contrat, et tous les mêmes abonnés ont suggéré que ce serait certainement l'affaire Gabriel et Tsurugi. Ils ont raison, mais en partie, car il me semble que ce titre peut être appliqué à d'autres unions de cet épisode. Le titre du 11e épisode, Le renard violet, se réfère principalement à Lila, qui vole le renard Miraculous dès le 8e épisode. Les titres des derniers épisodes avec la prépublication L'Ascension du Sphinx, renvoient au jeu éponyme par Miraculous. Selon les titres, Papillombre réveillera d'abord l'ancien papillon Sphinx, puis le rendra encore plus puissant pour canaliser son énergie contre les héros. Nous parlerons plus en détail de la mi-saison après la sortie du 7e épisode, alors abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer leur sortie, ainsi qu'à la chaîne Telegram pour voir la rubrique exclusive.